d'habitude, Mireille, c'est vos plateaux. On entend une mouche voler. Merci beaucoup. Alors là, On peut vous les prêter si vous voulez. Pour vous tous, hein. Axel, elle a l'habitude, elle. ouais, Axel, elle a l'habitude. Elle a l'habitude, elle semble devant des salles pleines. Et peut-être François demain. Pourvu que ça dure. Pourquoi François demain? Il chante. Je chante Pas demain, la semaine prochaine, pardon. Oui, oui. Ah oui, je Au chante pas. César. Oui, oui, Non, non, mais César. il y aura peut-être un accueil comme ça. Parce que nous, il faut dire ça qu'avec m'étonnerait. Ariane, on n'a jamais eu de prix, hein, rien, même pas de camaraderie. Mireille, elle a été un prix le week-end dernier, prix du festival de Luchon de télévision, donc pour un téléfilm dont on va parler. C'est une... Comme productrice, hein. Bah, je me doute bien, vous, en quoi? À l'antenne? Enfin, vous voulez dire en comédienne? Non, je pense bien que vous n'êtes pas encore comédienne. Non, pas réalisatrice. Ah oui. Voilà. François, demain, enfin Non. samedi prochain, Oui. éventuellement le César Oui. du meilleur acteur. Et Axel, demain, éventuellement, meilleur interprète de l'année aux Victoires de la musique. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous les remettre dès ce soir, tous les deux, les prix. Et vous nous... ils arrivent, au cas où vous ne l'auriez pas. Voilà le César pour François Berléand. Oh, il savait pas. Inattendu. Un dessous, un dessous, Et- un dessous, un dessous, un dessous, un dessous. Ah oui. Allez, François, démarrez. Au cas où vous n'auriez pas, vous avez déjà eu un César on va le voir tout à l'heure, du deuxième rôle, enfin Oui. du second rôle. Oui. Merci de me reprendre tout de suite, Ariane. Je vous en prie. Mais c'est pareil, un deuxième rôle, second rôle, c'est pareil. Oui, c'est pareil, alors si elle me raconte Oui, non, celle-là. c'est pareil. Donc si vous l'avez la semaine prochaine, face à qui d'ailleurs? Face à Bah, Daniel c'est- Auteuil. Daniel Auteuil pour l'adversaire, Ouais. Adrien Broderie pour le pianiste, Bernard Campan, Se souvenir des belles choses, et Mathieu Kassovitz pour Amen. Ouais. Vous dites quoi? Faites-le ce soir, on ne sait jamais hein, si ça vous passe sous le nez. Ah non, mais c'est là- vrai, Mireille. Là-bas, je dirais merci vache. Canal+, là, donc je dirais merci France 3. Oui, là, Non, on s'en fout. Non, qu'est-ce que je sachez. dirais? Non, qu'est-ce que je dirais? J'en sais rien, moi. Vous avez rien prenez préparé dépourvu, pour- j'ai rien préparé, alors je vais Non, mais ils préparer disent ça. tout ça, c'est faux. Il y a un petit truc dans la tête Écoutez, quand je même. vous jure que si vous avez le 7 d'or, il n'y a pas de risque. La- Ça, je vous le dis tout de Oui, suite. oui, ça je sais, oui. La cérémonie, non, mais... La cérémonie, quand j'avais reçu le César pour le second rôle, je peux vous dire que j'étais surpris. Hein. Si vous l'avez, ça va être une catastrophe. On va le voir tout à l'heure Oui. dans le En reportage. fait, François est beaucoup plus émotif et beaucoup moins tordu que le personnage qu'il interprète. Ah oui, parce que dans le film Hein Mon idole, un producteur de télé, tout ce qui est de plus très loin de ce qu'est Mireille quand même. Ouais, bah, très sage. Moins loin de ce que vous êtes, vous. Oui, peut-être. Une perversité redoutable. Voilà, c'est un ce que peu je plus dis. proche de Marco. Oui, bien d'ailleurs. sûr, Mireille. Si elle me cherche, elle me trouve. hein. Axel, pour demain, si c'est vous, vous dites quoi? Alors vous êtes face à qui? Face à Karen Anne, Linda Lemay, Rita Mitsuko. Vous allez la voir, je vous le dis. moi. Mais je dirais que ça fait un beau cadeau d'anniversaire. Ah ben oui, c'est votre anniversaire Oui. demain. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Ah bah oui. Déjà pas mal. Je fêterai mes 22 ans. 22 ans, ouais. Vous leur pousserez peut-être sensualité. Vous allez tout à l'heure, il y a un piano qui est ici, puisqu'en fin d'émission vous allez jouer quelques morceaux. Mais vous voulez nous faire sensualité comme ça, a cappella avec le public? Vous connaissez François? Le tube. Pensez-vous vous poser la question si vous connaissez? Non, j'espère pour vous que vous connaissez. Vous connaissez certainement. Écoutez. Oui, mais je connais, mais je... Chantez avec moi? Il marche le micro? Oui. Oui, Oui. c'est mieux. Bon. On commence par le couplet? Parce que vous voulez, c'est vous Non, la mais je suis- chanteuse. je suis Si vous intimidée. demandez à Mireille, Je suis- Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Il faut chanter avec moi. Il faut connaître les notes. on va prendre le refrain. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Pas mal. Ça mérite la victoire, Axel, je vous le dis. Ah mais il va y en avoir d'autres, va y en avoir d'autres. Il y aura des chansons à la fin de l'émission. Et alors, il paraît que vous connaissez toutes les chansons d'Abba par cœur. Oui.
C'est vrai? Oui. Toutes. Mais à 6 ans, en fait, j'étais. Encore maintenant, j'apprécie beaucoup ce groupe. Je trouve qu'ils font C'était des hier. mélodies. Hein, Il est génial. Axel. Ouais. Oui. Et effectivement, j'étais une fan, pas comme les autres. J'avais non seulement les posters et je gardais tous les magazines. J'avais les chaussettes à bas. Il y a des chaussettes à bas. Mireille, je suis sûr que vous aussi. Hein, vous aviez les chaussettes à bas, non? Mais non, je ne sais même pas ce que c'est. moi. À bas, c'est un groupe de musique. Ouais, effectivement. Il y a un peu c'est de vrai. retard. Mais c'était quoi? Vous, c'était plutôt le petit conservatoire de Mireille, ce genre de choses. Abba, vous connaissez pas le groupe suédois Abba? Mais c'était un joke, Marco. Ah, pardon. En revanche, Non, mais c'est vrai, je veux dire, bon, je précise quand même, c'était à 6 ans et effectivement, j'ai pas écouté que ça dans ma vie, je dirais. Il y avait les disques soul de ma mère, bon, mais c'est pas le but de parler de ça. Mais en fait, à 6 ans, ce qui était quand même important, c'est que je savais que je voulais faire de la musique. Oui, je voulais chanter. vous allez bien nous en chanter un petit peu de Abba. On a prévu un petit karaoké. Ah, bah oui, allez, on va démarrer en musique. Ici, hein. Mireille, François. Vous donnez. Ah, bah si, je vous donne les paroles. Il paraît, François, que vous détestez Abba, on m'a dit. On m'a dit que dans les loges, vous avez dit Abba, vous avez vu une pub, vous détestez. Axel, il va falloir le convaincre, il déteste. Il l'a dit tout à l'heure, on a vu une pub. Non, j'ai dit Abba, mais... Abba quoi? On a tous essayé de faire de l'humour, mais Oui, ça tombe un peu à plat. mais pourquoi quoi. vous voulez faire de l'humour ici alors que Mais c'est une c'est vrai émission que- sérieuse en C'est fait? vrai qu'on aurait pu prendre Aretha Franklin, c'est plus... Oui, voilà. Oui, mais c'est vous plus êtes fan cool. d'Abba, pas d'Aretha Franklin. Hein. Allez, Moi, Axel. Attends, j'ai fait une chanson hommage à Aretha Franklin qui s'appelle Aretha et moi. Ah. Donc si moi je suis pas une fan... Mais non, mais d'abord Abba, à l'âge de Mais 6 ans. d'abord Abba, j'ai commencé avec Abba. Mais Alors. pourquoi Le Abba? petit Pourquoi micro. Abba? Parce que elle est fan d'Abba, mademoiselle, depuis toujours. Ah, donc ça... Ah oui, d'accord. C'est On pour ça essaye qu'on de a- construire le truc D'accord, quand même un d'accord, minimum, parce oui, que oui. autrement on C'est lui bien, dit Abba, chanter. C'est bien, Abba. Ben Abba, oui. On connaît Eh ben, pas bien, alors. mais- Mais avec la musique, vous allez voir, Voilà, même oui. moi je connais, c'est dire. Mama had what I knew, Napoleon did surrender. Oh yeah, and I've met my destiny in quite a similar way. The history built on the shelf is always repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Allez François, un peu de main. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Allez Axel, Waterloo, knowing my fate is to be with you. Finally facing my Waterloo. Oh, je suis seule là. Non, on va vous aider. Allez, il y en a une. Money. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Ils sont bien là. Money, money, always sunny in the rich man's world. All the things I could do if I had money. It's a rich man's world. Non, vous êtes nuls là. On va vous donner quand même une troisième chance et après on va parler un peu de façon plus sérieuse avec Mireille, François et Axel, mais on va vous donner quand même une troisième chance avec Gimme. Mireille, Ah, celle-là, elle est connue quand Non, même. mais on Gimme, cherchait gimme. la ligne avec François, on était en train. vous voulez vos lunettes Moi, de je mille connais pas celui-là. C'est quoi Mireille. Non, mais c'est vrai, attends. Il n'y a pas des trucs Elle est français toute vous- seule. Ah bah non, c'est suédois. On et ne ils demande chantent. pas non plus de produire un film, je veux dire, ou de jouer Si, le second il y rôle. avait- Moi je Euh, chante moi. Il y avait rendez-vous dans la bande-annonce tout à l'heure. Rendez-vous, c'était comment? Voulez-vous Voulez-vous? Non, mais ça va pas. Allez, la dernière. C'est la dernière chose. Non, non, Je veux une autre, moi. Laquelle? Alors sans musique ou en accent en musique? Oui. Sans musique, alors allez-y. Alors, knowing you. Alors, nanana, c'est ça? Enfin, moi je chante très mal. Knowing you. Wow. No more carefree silence. Maintenant, il y a la musique. Oui, mais il n'y a pas la musique. Never, ever good days. Walk into the empty house, tears in my eyes. This is where the story ends.
kissing goodbye. Knowing me, knowing you, François. there is nothing we can do. Knowing me, knowing you, we just have to face it this time. Mais bravo. Alors, ouais, mais ça mérite la victoire pour demain, moi je le dis. Il y a un truc de drôle, il va falloir me dire. C'est de moi dont vous foutez, Mireille. Pas du tout, je On regardais dirait. François. Non, je regardais François. Ah bon. Moi, Non, parce que je connaissais pas la chante musique, faux, mais mais- François ne connaît pas du tout. Voilà. On est Mais on est bien. Vous avez J'avoue jamais que c'est- entendu en tout cas, Arnaud chanter? Je me suis levée à 6h du matin. Pour faire quoi? Pour préparer pour ce soir? Ça se voit pas. Non, mais c'est pas ça. Non, mais en plus, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire, à vous 6h du flippiez. matin, vous faire une émission de radio où j'ai chanté et joué au piano. Et... À 6h À 6h? Oui, à 7h. Ah oui. Ah, tout de même. Bon. Vous faites non-stop, Et quoi. donc je... Voilà, on va commencer par Mireille, histoire que vous calmiez un Une peu, bonne idée, reposiez, ça. Non, mais etc. elle chantait formidablement En tout cas, je bien. trouve qu'elle chante mieux qu'Abba. Vous connaissez même pas Abba. Si, là, Ah bon. Très bien. Je propose qu'on trace le portrait de Mireille, qui est donc depuis la... Regardez les émissions de Mireille Dumas à la télévision. Je vais être très honnête. Vous connaissez Mireille? Non. Oui, vous non, l'avez je- prise je pour la la connais, maquilleuse mais tout à je l'heure, non? Dans la... Non. Ah non, quand même pas. Non. Il va essayer, il va y aller. il va y aller. Non, il va pas y aller du tout. Non, je crois que j'ai vu j'avoue que j'ai vu une fois. Mais je C'est là regarde- où les gens se prennent un peu la Mais j'avoue que tête, je racontent regarde- leurs problèmes Je perso, sais, tout mais je ça. regarde pas la télé. Je regarde. Là, on essaie de se détendre, et puis chez Mireille, c'est un peu... Je suis bon. très honnête là. Je regarde les infos. François, vous... Ça passe en bien Belgique sûr, Ça passe en Belgique Mais comme elle ne savait pas qui j'étais, elle m'a embrassée en arrivant. Ah bah voilà. Mais si, je vous ai vu et j'ai eu un flash. Je la connais. un flash. Oui, et je la connais. Et puis Mais d'où Et, Mais d'où, c'est ça et Mireille m'a dit, mais qui c'est cette fille qui m'embrasse? C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est ça? Dis n'importe quoi. Allez, le portrait de Mireille grâce à Stéphane Blakowski. Je n'ai vu que ça et c'est vrai. Et vous, Axel, vous qui, par exemple, Star Academy, qui est une émission où on voit, là, pour le coup, où on apprend à chanter, on apprend pas mal de choses à ces jeunes gens qui sont pas simplement là de façon oisive. Vous en pensez quoi? C'est assez difficile pour répondre à ça. Moi, je trouve que. Ah bah non, vous me dites c'est de la merde et c'est bon, hein. Vous n'êtes pas obligé de dire non plus que c'est de la merde. C'est vous qui En fait, voyez. Non, moi je trouve que ça donne simplement une fausse image aux gens parce que les gens ils pensent qu'on peut créer un artiste en un mois de temps. Je veux dire. Mais en même temps, regardez Jennifer, ça fait 1 an qu'elle est sortie de là et elle a plutôt appris à oui, chanter, mais elle chante je pense plutôt pas que Ce qui mal. fait un artiste, c'est quand même aussi les années de doute, les années de bataille où tu sais pas si tu vas réussir ou pas, où il faut se prouver, où il faut s'évoluer. Moi, je chante depuis mes 6 ans, j'ai commencé à composer plus tard. Je veux dire, on évolue, quoi. Donc, moi, je pense pas qu'on peut créer un artiste. Aussi Vous rapidement. êtes allé chanter à la Starac? Non. 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 Par, Vous avez pas par voulu. décision. Ça, c'est un sujet Joker. sensible. Voilà. Elle a raison, Axel. Elle a raison. Je veux dire, C'est pour ça que je trouve ça une question difficile, parce qu'il se peut qu'effectivement, il y a des artistes qui vont sortir de là, qui vont peut-être encore être là dans 20 ans. Je ne dis pas ça, mais je dis simplement que C'est pas la bonne école, quoi, d'une certaine manière. C'est pas l'école de la vie et ça des donne une artistes, fausse quoi. image au public. Le public croit effectivement que tous les artistes qui sont là actuellement... Mais la Starac, c'est Ont l'inverse. été- Normalement, ont on galère, été- on a du ont succès. La été Starac, créés. on a du succès et après, on galère. Donc, c'est juste la version du concept. Pour revenir à vous, Mireille. juste pour dire. Là où Axel a raison, c'est qu'on sait bien que dans tous les métiers, à un moment donné, un coup de chance, vous parliez de Jennifer ou d'autres qui peuvent à un moment donné effectivement faire carrière, bien sûr, mais sinon on le sait tous, enfin c'est très très long à un moment donné de pouvoir... Vous avez galéré, Axel, on va y venir tout à l'heure dans votre interview, mais vous avez beaucoup galéré? J'ai enregistré un premier disque à 15 ans et mon premier album est sorti 10 ans plus tard. Ah ouais. Donc, 10 ans, vous avez baissé les bras à des moments donnés, à déprimer? des Ça y est, premiers je fais ma Mireille du mal à déprimer. Je sais pas ce qu'il a avec la déprime, mais... Je dis pas que vous êtes déprimé, je dis que vous accouchez. Je ne sais pas, j'étais quelque part, c'était très étrange, j'étais quelque part persuadée que j'allais faire ça dans ma vie. Et je crois que j'aurais peut-être déprimé après mes études de droit. Mais là, mon album est sorti. Et moi, avec le recul, moi, je me dis simplement que c'était une bonne chose parce que je me suis mise à écrire, à composer et à réaliser mes albums. Et j'aurais pas fait ça à 15 ans. Donc, Vous êtes allé trouvez loin quoi quand même en droit. Hein. Vous avez. j'ai terminé, oui. Ah oui, agrégation, même diplôme d'avocat. Oh là, oui, c'est beaucoup. Hein, oui, oui. Oh bah vous n'aimez pas le bac. Pour revenir à vous, Mireille, est-ce que
On va passer à Axel, qui a sorti un très beau disque, face A, face B, il y a quelques mois déjà. Forcément, même si vous ne connaissez pas tout ce que fait Axel, vous avez entendu son duo avec Renaud. Non. Non, mais je l'ai le disque là. Ah, vous l'avez. Mais Manhattan Kaboul, vous avez entendu quand même Manhattan Kaboul. Non, pas celui-là, j'ai le live. Le live, Oui. c'est vrai. Bon. Live, justement, vous voulez nous faire déjà quelques chansons au piano, Axel, et puis après on en arrive. tout de suite. Ouais, là tout de suite. Vous voulez commencer par quoi? Restez femme. Restez femme, ouais. Je vous dis la suite. Laisse-moi rester femme. Laisse-moi rester femme. Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer. Pour que tu m'aimes, je donnerai tout le temps qu'il faudra. Porterai plus que mes benoîts. Je te demanderai plus de m'appeler quand tu rentres tard. Et même si je voulais savoir où tu es et qui tu vois qui te sépare de moi, je ferais semblant de croire tes mensonges. Et j'aime autant fuir les gens que ça dérange. Mais laisse-moi au reste du feu, ne fût-ce qu'on l'a. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi, allons-y. Si tu crois un jour que je laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour que je laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi. Vraiment pas toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Et un titre du nouvel album, Je me fâche. Allez. Une femme en panne, une mère qui exagère. C'est tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait. Un moment, trop longtemps, j'ai oublié qui tu es. Trop tard, t'avais déjà fait ta part. Mon cœur s'en va, tu ne l'attrapes pas. Je me fâche quand je pense à tout ce qu'on aurait pu faire le milieu de jour de notre vie. Je me fâche quand je pense qu'on aurait pu l'éviter si j'avais pas eu les yeux fermés. La vache
de l'album Face A, Face B d'Axel Red. Face A, Face B. Qui décrit bien la personnalité d'Axel Red, comme vous allez le voir avec Gaël Legras. En appelant son dernier album Face A, Face B, Axel Red a voulu signifier la différence entre les influences disco et celles plus lentes qui rythment ses nouvelles chansons. Mais cela aurait aussi pu marquer son goût à la fois pour les chansons d'amour et celles plus politiques, comme par exemple le duo tiré du dernier album de Renaud. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel. Aujourd'hui, sur le propre album d'Axel, il y a donc aussi des chansons engagées, ce qui est logique puisqu'elle soutient l'UNICEF et Solidarité Téléthon. Axel Red est donc une chanteuse à deux faces et depuis ses débuts dans bien d'autres domaines encore. Une femme, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Effectivement, en 93, avec son premier album, elle présente un visage assez différent. Dirigée sans sensualité. À l'époque, elle séduit avec des chansons d'amour légères qui fonctionnent bien puisqu'elle vend plus de 400 000 albums. Envie, ça pourrait t'amener ta sensualité. Elle a aussi cette façon très féminine de parler d'amour. Et je trouve ça très beau et finalement original aussi. Il y a quelque chose de très fragile et qui est effectivement touchant. En 96, elle récidive avec À tâtons dans la même veine. 600 000 albums à la sortie, 1,5 million aujourd'hui. Axel, qui voulait absolument réussir, atteint donc son objectif. Axel chante les joies de l'amour, bref, elle semble heureuse. Mais fin 97, son visage change alors d'expression. Je pense qu'effectivement, le fait d'accéder à ce que l'on veut être, de vivre son rêve, est à double tranchant et qu'effectivement, une fois qu'on a touché ce qu'on voulait toucher, c'est dur aussi à vivre. Mais en 98, alors qu'elle avait envisagé de tout arrêter, elle décide de faire face à nouveau. Après la cérémonie d'ouverture du Mondial au Stade de France, elle montre donc le bout de son nez en 99 avec un troisième album. Encore un carton et une nouvelle Axel, encore plus glamour. Elle a un côté très sensuel, parce qu'elle a une fragilité, comme ça, une peau très très fine, très blanche, une silhouette toute fine, très joli corps, très belles proportions. Elle a une silhouette, une allure d'adolescente. Alors bien sûr, elle est très très jolie, mais en ce qui concerne le look, tout est toujours très travaillé. Elle aime maîtriser tout de A à Z. C'est ce qu'elle veut faire, où elle veut aller. Elle a une vision d'ensemble de ce qu'elle fait et de ce qu'elle montre. Du coup, aujourd'hui, elle fonctionne comme une artiste qui dirige elle-même de main de fer ses propres outils marketing comme les clips, avec l'idée, bien sûr, de devenir une star, mais internationale. Elle est très consciente, comme une artiste américaine ou anglo-saxonne, de l'importance de l'image par rapport à la musique, qu'une pop star, c'est pas juste de la musique. Elle a un grand respect pour ce que l'image lui rapporte. Derrière le visage d'Axel, la mère de famille fragile aux airs d'adolescente, aujourd'hui il y a donc aussi celui d'AR, la femme entreprenante et ambitieuse. Il y a du bon et du mauvais là-dedans, forcément. Parce qu'il y a du bon parce qu'on peut toujours aller de l'avant, il y a du mauvais parce que c'est jamais suffisant. Le travail n'est jamais fini. Axel Red, qui sait où elle veut aller donc depuis l'âge de 6 ans, comme vous allez nous le raconter, c'est-à-dire sous les sunlights. Et il est minuit passé. Il est minuit passé. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ça y est. Allez, vas-y. Ah ouais, carrément. Sur votre chanson, Bon anniversaire, une chanson sur l'album. alors, attends. sur votre chanson du dernier album. Alors j'avais promis que je le ferais. Je sais que le rouge est
préférée, qu'elle est blonde comme moi. Alors j'avais dit que je le ferais, je le Mais toi, ferais. t'es une fausse blonde, hein, ma vieille. Ce qu'elle ne ferait pas pour se faire remarquer. Ah ouais, ça va super bien. Couleur préférée, désolée. C'est ce que je fais tous les matins. Ben voilà. Oh non. Mireille, vous voulez un coup de bombe? Non, moi ça va. François est d'accord. Non, Sans façon, finalement, sur la non. petite Non, parce que... Alors on est désolé, Axel. Je sais que vous mangez pas de sucré. Non, mais je fais des exceptions. Et Et, que- depuis ces derniers temps, j'en Faites fais des de plus en exceptions. plus. Vous faites plus de potage au poisson le matin au réveil. Si le potage, je Potage au continue, poisson mais le le matin sucre, Wow. pour l'instant, je craque. Il n'y a rien à faire. C'est plus fort que. Comme Marianne, mais Allez-y, ça date profitez-en. pas Mais moi, d'aujourd'hui. ça date pas Potage au d'hier. poisson, le matin? Potage, légumes, et oui, et poisson souvent. Ah oui, ça va beaucoup mieux, Axel, hein, apparemment. Vous voulez prendre du poids? À un moment donné, oui, j'ai voulu prendre du poids. Vous avez quoi, presque une anorexie que vous vouliez combler? Ça y est, je fais du Mireille Dumas, c'est dingue. Hein, elle est contagieuse, ça. contagieux, hein. Elle est contagieuse. Terrible, hein. Terrible. Vous voulez pas agresser les gens pour voir ce que ça donne? On devra verser. On va verser. Non, ça donne de l'énergie en fait. Ça- Quand on mange du potage plutôt que des croissants le matin, on a plus d'énergie. Moi, ce qui mais pas de chez vous, c'est qu'on l'a vu dans Et le on est film. sûr qu'on ne se fait pas chipper les croissants, on se frotte. Ça, c'est sûr. On va pas sûr, vous piquer le potage de poisson. Moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'on l'a vu, vous avez fait des albums qui ont cartonné jusqu'à là. Et on vous décrit comme quelqu'un d'angoissé, hypochondriaque, insomniaque, persuadé que votre carrière va s'arrêter demain. Les albums Ça sur va votre... mieux, hein, je veux dire, là je dors mieux. Vous soignez. Vous soignez. Je me soigne. Non, c'est vrai Mais que vous avez ce caractère-là, quoi, manifestement. Quelqu'un qui est quand même pas... c'est vrai que Vous n'êtes pas Jennifer, quoi. Enfin, je connais pas cette jeune fille, d'ailleurs, mais... Quel rapport? Non, mais elle a l'air d'un coup pas se poser beaucoup de questions, et tant mieux pour elle, ça lui permet d'avancer. C'est vrai que j'ai une tendance à me poser beaucoup de questions. J'essaie de me récupérer, Mireille. J'aurais été un tout petit peu plus habile. Non, mais ça, il n'y a pas de doute, Mireille. Ouais, tu me poses une question, Ouais, rien à vas-y, voir avec ça. Jennifer. Simplement, tout ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que j'ai tendance à me poser beaucoup de questions. J'ai d'ailleurs écrit une chanson là-dessus un jour, à quoi ça sert. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Les chansons, parfois, c'est une thérapie. Vraiment. Et c'est vraiment avec Oui. cette chanson. Ou bien on passe chez toi, ou bien on crée une chanson. J'ai beaucoup de clients ce soir. Oui, c'est pas mal. On va renvoyer tout le monde de la vie privée du public. Ah, c'est vrai que j'ai tendance- Tous vos Non. Votre soucis, névrose, toutes vos quoi, vos angoisses névroses. sont parties. Non, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours une grosse angoisse qu'un jour la source tarie, qu'un jour je n'arrive plus à composer ou à écrire. Et d'ailleurs, j'ai mis longtemps avant de faire ce dernier album. J'ai pris vraiment une pause, oui. Et, mais bon, effectivement, heureusement, il y avait des collègues artistes qui me disaient, mais tu verras, si c'était là un jour, ça va revenir. Et je dis, bon, j'espère que ça va revenir. Mais vous parlez de ces 3 ans qu'il vous a fallu pour que ça revienne et pour être sûr de pouvoir recomposer. Mais quand vous étiez parti, il y a 3 ans, c'est parce que vous aviez une forme de trop de pression du succès. Et derrière, là pour le coup, c'est la réalité, vous avez vraiment déprimé la pression. Vous êtes parti au Pérou, c'est ça? C'était pas une vraie déprime quand même. Enfin, vous avez voulu vous enfermer dans le noir, vous vouliez voir personne. Une vraie déprime. Vous enfermez vraiment dans le noir, comme le dit Ariel? Non, ça c'était en 97, c'était... Là, vous ressemblez, là c'est vraiment l'émission. Allez-y. Toutes les petites phrases qu'on dit. Allez-y. Non, c'est vrai qu'il m'est arrivé de terminer une tournée en 97. Ouais. Et j'avais accepté trop de dates, donc j'étais vraiment épuisée. Avant de partir en tournée, le médecin m'avait dit, si vous partez, là je récupère à la petite cuillère. Bah, oui, il me dit, je suis pas responsable. J'avais perdu beaucoup de poids parce que dès que je stresse, effectivement, je perds du poids. Donc et effectivement, je me suis enfermée à la fin de la tournée pendant 3 jours. Mais à la c'était maison. de Je la voulais voir fatigue, personne. de la C'était fatigue ou vraiment une saturation du métier en disant je veux faire autre chose? Bah, je savais que je n'allais pas Une forme de abandonner la dégoût, quand même. musique, mais je crois que c'est parce que là, je veux dire, je crois que simplement ça fait du bien à un artiste à un moment donné de prendre du recul. Quand on a tout le temps le nez dessus, et puis j'avais quand même écrit. Mais vous êtes vraiment composé. parti au Pérou, ça c'était après? Là, Ça, pendant les 3 ans qui viennent de se passer? J'ai voyagé avec ma famille, ma petite famille. On a fait aussi Bali. l'Indonésie, on a été à Tokyo, le Mexique. Mais j'ai toujours aimé Mais voyager. Mais là, d'une certaine manière, pour fuir une pression trop importante dans votre Mais je métier. dirais que simplement aussi pour profiter de la vie, parce que c'est vrai que je profite de la vie parce que je pratique ma plus grande passion et mon rêve d'enfance. Mais je crois on vit un peu tous la même chose, c'est qu'on est pris par comme tu dis.
d'abord, il n'y a rien qui se passe, et puis à un moment donné, il y a tout qui se passe. Et tout le monde te demande, et puis il y a les tournées, et puis pareil, dans l'album, Mais il y a des gens, compose, vous êtes d'accord pour dire, Axel, qu'il y a des gens qui vivent ça très bien. Au contraire, cette espèce d'énergie qu'il y a autour d'eux, ça les galvanise. Et vous, manifestement, de ce qu'on comprend, c'est pas que ça vous a pas du tout galvanisé, mais ça vous a fait flipper, quoi. Mais je suis quelqu'un de très terre à terre. Et effectivement, de savoir qu'à un moment donné, ça t'échappe, ça fait peur, oui. Ouais. C'est contre mon caractère. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous faites un album, vous faites tout. Là, dans l'album, vous êtes chanteuse, évidemment, auteur, compositeur, interprète, productrice de vos propres chansons. Vous avez même enregistré les chœurs. Ouais, vous faites tous les chœurs sur l'album. J'ai fait une chorale, toute une chorale seule, il y a 40 pistes. Mais ça, c'est plutôt parce que ça va mieux. Ça, c'est le côté quand même créatif. Mais pour tout le reste, vous avez besoin d'être là du début à la fin de la chaîne, histoire d'être bien sûr qu'on ne vous trahisse pas d'une certaine manière? C'est pas ça, parce que bon, vous avez vu quelqu'un comme Richard Seff, c'est quelqu'un avec qui je travaille aussi sur des chansons. Et puis il y a Paul Ritter, avec qui je travaille beaucoup sur les clips. Et c'est vrai que j'emmène beaucoup d'idées, mais il y a beaucoup de choses de lui. Donc c'est pas que je veux forcément faire toute seule, mais effectivement. Ça c'est le plan plutôt créatif, plutôt que de vouloir contrôler. À tout bout. Mais c'est vrai qu'il faut ce que vous voulez en fait. Au départ, c'est plus difficile parce qu'en fait, au départ, on n'a pas encore, quand on démarre, on n'a pas encore trouvé les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Bon, mais là, vous n'avez pas démarré, là, ça y est, vous avez un beau palmarès à votre. Ouais, mais je deviens un peu plus calme quand même. Le dernier album, j'étais un peu plus calme. Dans le dernier album, plus calme, pas dans les chansons, parce que alors vous étiez très soul avant. Ça y est, maintenant, vous êtes disco. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes la petite fille d'Amanda Lear, hein, d'une certaine manière? Le disco, c'est un grand... Quoi? Le disco, c'est la petite fille. La petite fille, oui. Petite fille. La petite fille d'Amanda Lear. Qu'est-ce qui va pas? On peut dire la fille déjà. Ah, la fille, pardon. Mais Amanda Lear... Mais je ne veux pas être désobligeant. Toute ma sympathie pour... C'est la deuxième Et c'est toi. C'est bien, on va Jennifer, Amanda Lear. Voilà, ça va être compliqué, là. Je dirais que mes références pour le disco, c'est plutôt les productions d'un Quincy Jones qui travaille avec Michael Jackson. Ah bah ouais, c'est elle qui est méchante avec Amanda Lear, c'est pas vrai. Et je dirais qu'en fait, parce que cet album, moi, j'avoue que moi, Giorgio Moroder qui faisait les productions. Ah mais quoi? C'est disco, non? Oui, non, mais Kool and the Gang, mon premier concert, c'était ça. Mais je dirais que cet album, je dirais qu'il a presque plus de soul encore et de funk que de disco. Moi, c'est plus un non, parce qu'il y a le côté fête, le côté festif du disco. J'avais vraiment envie d'avoir ce côté festif, en tout cas dans la face A, parce qu'il y a une face B qui est plus... la moitié de l'album est en fait... Mais est-ce que vous flippiez que l'album soit mal accueilli, vous qui avez l'air quand même une forme de fragilité? Eh ben, c'est une des raisons peut-être pour laquelle je veux quand même tout contrôler, c'est que quand je sais que j'étais jusqu'au bout et que je n'ai rien à me reprocher, ensuite je suis calme. Et je me dis, si maintenant le public ou les critiques ne l'aiment pas l'album, j'ai tout fait. Et ça, c'est pour moi, c'est très important. Mais c'est une vraie artiste. Ah ben, j'en doute pas. Oui, non, mais tous les artistes, les vrais sont comme Axel. Non, il y a des gens qui ont plus de certitude. Beaucoup sont moins zen au moment de la sortie d'un film ou d'un disque. On a toujours peur de mal faire. Enfin, c'est ce qu'elle décrit, c'est normal. Être toujours au top, ne pas se poser de questions, ça serait étrange. Pour le moins. Mais Axel, vous qui écrivez, donc qui composez, comme l'a dit Marco, qui gérait un petit peu tout, je suis étonnée que vous ayez jamais écrit ou composé pour d'autres. On m'a posé... J'imagine, on vous l'a proposé, mais pourquoi vous n'êtes pas lancé? À vrai dire, jusqu'à présent, j'ai tellement peur que la chauve-souris, que je garde tout le petit truc. Tout pour vous pour l'instant en attendant. Vous avez peur de ne plus en avoir pour vous derrière? Oui. C'est incroyable. Et mon tiroir plein pour les périodes, ça ira moins bien. Donc là, vous avez dans vos tiroirs encore 2-3 albums tout prêts. Et dans 10 ans, quand ça marchera bien, vous donnerez quelques chansons. Non, quand ça marchera bien, ça marche déjà très bien. Non. Dans 10 ans, quand ça marchera pour vous, non, avec quand le petit Axel. quand elle n'aura plus ce stress. Les critiques, vous qui avez donc cette forme d'incertitude sur votre avenir, elles vous touchent ou pas du tout? Très honnêtement, oui, ça touche. Bon, moi, j'étais étonné parce que qui sont tellement bêtes. Il y en a eu beaucoup au début. Moi, j'étais étonné parce que moi, je suis assez client de ce que vous faites. Hein, et je savais pas qu'il y avait autant. Là, en préparant l'émission, évidemment, on compile les critiques. Et je savais pas qu'il y en avait eu autant, alors que, a priori, non, non, si, je veux dire. En fait,
surtout L'événement du jeudi, elle critiques, témoigne je sais. d'une verve poétique aussi étoffée qu'une omoplate d'un biafrais. Jamais vu, heureusement. Mais ça, c'est le genre de truc qui vous affecte? Ben, Ça existe encore l'événement du jeudi? Non, voilà. Mais Axel Red continue à exister. C'est ça que vous voulez dire. Sincèrement, Libé, ça existe encore. En Soul Woman au visage bon pâle, Axel Red ne vaut pas tripette. Oui, mais c'est l'idée, et ça. après très j'ai eu grave. cette personne en ligne, personnellement. Ouais. Il était venu à un concert à Anvers, Ouais. où j'avais donné le premier concert soul. Il n'a rien compris de ce que je disais, parce que j'expliquais pendant tout le concert plein de trucs sur la soul. Ouais. Et effectivement, après, il a dit qu'il avait mal compris le truc et qu'il regrettait de pas C'est dommage qu'il n'ait pas écrit dans Libé, ça aurait été peut-être Oui. plus, Non, plus honnête. mais je veux dire, ça c'est juste un exemple, parce qu'il y a des critiques peut-être. Ah, il y en a des très bonnes aussi, ils non, pensent évidemment. toujours la Non, même il y en chose. a des très bonnes aussi. On bien les entendre justement, les très bonnes. C'est Axel quand on excelle arrive dans les ici, musiques on a de toutes les dance, mauvaises. le JDD. Pour vous répondre, Axel Red justement, sauvé par le disco pour le Parisien, pour le nouvel album. juste pour vous dire un truc sur la soul, et c'est ça un petit peu ma réponse aux critiques, c'est que Isaac Hayes qui me dit la première fois qu'il me voit, j'aime pas me vanter, mais je réponds à ta critique, il me dit such a big voice for such a small lady, ben, je préfère ça. Alors je La me dis, traduction, parce que une si grande voix pour une femme aussi petite, fine. Et je me dis, alors ces critiques, c'est pas drôle parce qu'effectivement les gens lisent et ça a de l'influence sur les gens. ça ne vous a pas empêché de faire Manhattan Kaboul, notamment avec Renaud, entre autres, hein, et c'est un carton. Mais je crois que tout le monde est quelque part quand même sensible aux critiques. On préfère avoir un article qui est positif et qui a compris ce que tu as essayé de... Mais bien entendu. Mais non, pas du tout. D'accord. Ariane. Ouais, vous êtes né en Belgique, néerlandophone. Et alors, j'ai lu un truc étonnant. Vous pensez vos chansons pour les écrire, vous les pensez en flamand, vous les rédigez en anglais et ensuite vous faites la traduction en français. Ça prend un temps fou. C'est comme ça que vous faites ? Je saute une étape, je ne pense pas en flamand les chansons. Quand je compose, il y a une sorte de yaourt en anglais qui vient dessus. Mais c'est un yaourt assez riche parce qu'ensuite quand je passe au français, je garde beaucoup de ces phrases. Moi je suis vraiment de l'avis quand on compose, le thème qui vous vient spontanément, il est très souvent juste parce qu'une certaine harmonie évoque un truc négatif, positif, une certaine ambiance. Et donc, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne l'anglais et le français. Mais flamand, non, vous pensez plus non, en le français. En fait, sincèrement, quand je parle en français, je ne pense pas en flamand. Et c'est vrai que vous avez appris le français en regardant les films de Louis de Funès? C'est pas banal, ça. Alors, on fait comme on peut. Hein. Oui, non, c'est... non, mais c'était pas le plus facile. C'est pour ça, que je disais tout à l'heure. Eh ben, ça vous a plutôt réussi. Ouais, non. En tout cas, ce qui est réussi, c'est l'album, face A, face B. La victoire, vous avez voté pour vous, victoire? Ils nous l'ont déjà enlevé. Vous allez avoir la vraie demain. Vous avez voté pour vous? Oui. Oui. Vous bougez. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, attends. Qui va voter pour moi sinon? Très bien. Et puis vous serez à l'Olympia aussi du 28 au 31 mars, Axel. Vous restez avec nous, on va accueillir maintenant un journaliste, Mireille. Axel Red, demain aux Victoires de la musique pour aller sur scène la récupérer. Même là, il coupe, c'est quand même dingue. Non mais c'est pas, il faut aller, on a 20 minutes là de Oui, mais le retard. temps que j'attrape le disque. Face A, face B, le disque. L'Olympia, du 28 au 31 mars à Bruxelles, les 21 et 22 mars. Jean Montaldo, le marché aux voleurs. Ça, c'est François Alba Berléand, là. Michel. François Berléand, les Césars, là, et 5 Et films. mon idole. 5 films. 5 films en 2003. En 2003, Bah oui, et mon pareil. idole. Oui. 600 000 spectateurs déjà. Et vous allez peut-être atteindre le million. On vous le souhaite. Et le César la semaine prochaine. Et Mireille Dumas sur France 3. Tous les 15 jours, le mercredi soir, première partie de soirée, vie privée, vie publique. Ariane sur Europe 1 tous les jours à 8h45. Et dans un instant, c'est Philippe Labro. Il reçoit Georges Moustaki. Vous regardez France 3, on est en direct. Bonsoir.